Bonjour Thomas. Bonjour. Alors moi je suis très curieuse, je voudrais savoir un petit peu où l'on est ici. On est à Casablanca, mais où exactement? Alors effectivement nous sommes à Casablanca, nous sommes au studio Plugin, studio spécialisé dans le doublage. Dans le doublage en français et aussi en arabe, parfois dans d'autres langues comme l'anglais par exemple, mais principalement un doublage en français et en arabe. Alors c'est une équipe de Français qui est ici à tes côtés? Alors moi j'assure la direction artistique du pôle français. Il y a un certain nombre de Français dans l'équipe. On a aussi un pôle arabe avec des Marocains principalement, des Tunisiens. Voilà. Quel genre de doublage vous faites? Pour du cinéma, pour des feuilletons, pour... Alors on double des films. Voilà, on double des films, on double des séries télévisées, on double des dessins animés. Voilà, on a un certain nombre de projets divers et variés. Voilà, on a une palette de projets assez large. Le doublage francophone se fait soit en France, mais également en Belgique, au Québec et au Maroc, depuis 10 ans, en tout cas chez Plugin, voilà, depuis une dizaine d'années. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui dans ces studios ici à Casablanca. Vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites, depuis combien de temps vous êtes ici et ce qui est votre activité ici dans ces studios. Alors, je suis au Maroc depuis 8 ans. Je suis arrivée complètement hors du doublage. J'avais l'intention de créer une société, puis finalement, de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui était déjà assise dans le doublage, qui était déjà comédienne. Il recherchait des voix, donc j'ai passé un casting. Et suite à ce casting, je suis devenue comédienne dans le doublage. Je suis ici depuis 5 ans. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier de doublage? On peut s'amuser, c'est quand même un métier assez marrant. On arrive aussi à découvrir des parties de soi-même qu'on ne connaissait pas. Et pour de vrai, je continuerai... Attends, merde. Enfin... Et pour de vrai, je continuerai à courir et ni toi, ni personne ne m'arrêtera. On se met au service carrément du personnage, du comédien même. Et le plus dur, c'est qu'il faut s'oublier soi-même. Il faut pas, c'est pas comme le théâtre en fait, où on a tendance à vraiment s'impliquer dans le personnage, à vraiment mettre de soi-même. Là, il faut mettre de soi-même tout en étant réellement fidèle au personnage, au comédien qu'on double. Donc on s'oublie un peu tout en y mettant d'une autre. Enfin, c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a des comédiens de théâtre qui peuvent être très bons au théâtre et qui peuvent être aussi pas forcément bons dans le doublage et vice versa. Nathalie, moi j'aimerais bien savoir, vous doublez, c'est en langue arabe et vous le doublez en français, comment ça se passe? C'est en langue espagnole, anglaise, on a eu du russe, on a eu du chinois, on a eu des projets d'un peu partout dans le monde et on le double en langue française. D'accord. Ce sont principalement des feuilletons, des films, qu'est-ce que vous... On a de tout, on a des feuilletons, on a des dessins animés, on a des films, on a eu des reportages, des documentaires, des mangas, on a vraiment de tout. Donc passionnant. Ouais. Je continuerai à courir et ni toi, ni personne ne m'arrêtera. Thomas, combien y a-t-il de comédiens, enfin de doubleurs qui sont au travail actuellement? Alors actuellement pour le pôle français, on est sur une 50aine de voix voilà, aujourd'hui. Voilà, des hommes, des femmes, quelques enfants aussi, des ados. Voilà, de 12 ans, je crois, 11 ans jusqu'à 80 ans. Alors que si on a des enfants d'une douzaine d'années, effectivement, on n'est pas nécessairement un comédien à l'origine. Non, on a des gens qui nous rejoignent, qui sont comédiens. Du coup, ils arrivent déjà avec un bagage, une expérience, des qualités, en termes de niveau de jeu, etc. Ce qui est très bien.
Mais parfois, voilà, il y a une adaptation qui doit se faire. Quand on vient du théâtre, par exemple, on n'est pas forcément habitué à travailler derrière un micro tout de suite. On a envie de gesticuler un peu dans tous les sens. Et là, on doit canaliser et faire passer ce qu'on veut faire passer, principalement par la voix. Bon sang! Et rien que pour ça, tu voudrais que je me présente et que je demande l'aumône? Qu'est-ce qu'ils penseraient? Que je m'intéresse à leur argent, c'est ça? Donc, quelles sont les qualités pour être une voix chez Dublin? Alors, quand je fais passer des castings, je fais attention à plusieurs critères. Le premier critère, c'est le niveau de jeu. Il faut que la personne soit quand même capable d'avoir un niveau de jeu minimum. Ensuite, je fais très attention au fait que la personne soit à l'écoute de ce que je lui dis, sachant que moi j'essaie de l'accompagner, de la diriger, de donner des conseils. Et je vois pendant le casting, voilà, si la personne est à l'écoute et si elle entend, elle met en pratique ce que je lui propose. Et ensuite, l'attitude générale. Voilà. Est-ce que c'est une personne qui a une bonne attitude, qui est motivée? Voilà, j'essaie de voir et de comprendre ce qui l'a amené à postuler pour un casting. Voilà, donc ce sont mes critères principaux. Pauvre. Ok. J'ai l'impression qu'on est un petit peu lent sur quelques... Ouais. trucs. Ah, les gens raffinés n'apprécient pas que l'on parle d'argent. Eh, je vais tout payer. C'est promis, avec les intérêts, c'est compris. Il faut juste que j'y retourne à nouveau. Ils sont en train d'organiser un déjeuner en mon honneur. Après ce déjeuner, on sera plus proche et j'introduirai le thème de l'argent. Un autre critère qui est non négligeable, qui est important pour nous, c'est le fait qu'on double en français standard. Voilà. Ce qui fait que les personnes que je recrute, il faut qu'elles soient en mesure de prêter leur voix et de doubler un personnage sans accent. Il faut doubler en français standard. Donc si on a un accent du Sud, dernièrement j'ai une personne qui venait de Béziers, très bonne attitude, très motivé, un niveau de jeu relativement correct compte tenu qu'il avait très peu d'expérience. Néanmoins, l'accent, voilà, c'était pas possible. Donc, on a convenu de se revoir d'ici 2 mois et que lui allait travailler sur cette partie-là. Il faut juste que j'y retourne. Est-ce que le « et » on peut peut-être mettre... Avec les intérêts... Mais oui, tu vois. Oui, mais oui. Demande l'aumône, qu'est-ce qu'ils penseraient? Que je m'intéresse à leur argent? Parfait. Donc actuellement, quels sont les besoins au niveau du studio, justement, en recrutement? Alors en ce moment, en termes de voix, on est vraiment en phase de recrutement sur tous les profils. Voilà. Sachant que on a une communauté française qui est relativement importante, mais que des gens qui sont intéressés, motivés, disponibles, il n'y en a pas non plus des milliers. Donc voilà, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, donc je fais passer beaucoup de casting et voilà, donc on est très ouvert et ensuite j'applique les différents filtres dont j'ai parlé. Mais voilà, on recrute des ados, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Ce qui peut poser difficulté parfois, c'est plutôt c'est pas tant la spécificité de la voix, c'est le fait de devoir trouver une voix d'ado par exemple en quelques jours. Voilà. Donc on a une vitesse de production qui est quand même assez importante. Et du coup la difficulté elle peut être à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut trouver une voix rapidement, une voix qu'on n'a pas chez nous et dans un délai très court. Pas même ton ex? Attends, tu ne sais pas combien ça a été un... Ah, attends. On va la refaire. Attends, tu ne sais pas combien ça a été compliqué pour te retrouver. J'ai appelé chez ton père, ils m'ont dit que tu n'y étais pas. Le seul endroit auquel j'ai pensé, c'est ici. Est-ce que tu as pleuré? Bonjour Paul, enchanté de te rencontrer. Nous avons pu te voir tout à l'heure un petit peu
dans ton travail de doubleur. Parle-nous un petit peu, comment tu es venu à ce métier? Alors en fait, c'est par une connaissance qui était ingénieur son ici. Et puis dans le réseau des expatriés ici français, c'est souvent un truc qui tournait, puis il y avait la possibilité de faire du doublage ici avec le studio Plugin. Et donc moi j'ai commencé il y a 1 an et demi maintenant. Tu n'avais jamais fait ça auparavant? Alors moi j'ai fait un peu de théâtre avant et j'avais fait du doublage pour de la publicité ou des spots radio, mais j'avais encore jamais fait de doublage film, série, dessin animé comme ici. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est génial, c'est une expérience vraiment très enrichissante, c'est assez ludique aussi et du coup j'encourage tout le monde à venir tester un peu, c'est très sympa. Des films ou des séries, on fait aussi des dessins animés, voilà, il y a un peu tout dessin animé, c'est la partie la plus sympa. Oui, c'est ce que tu préfères? Oui, parce que c'est là où on peut vraiment jouer avec nos voix, faire différents personnages, voilà, c'est le côté le plus sympa. Ouais, faut que j'enlève des mots, du coup ça va être trop long sinon. Attends, tu ne sais pas combien ça a été compliqué pour te retrouver. J'ai appelé chez ton père, ils m'ont dit que tu y étais pas. Le seul endroit où... Merde. Attends, tu ne sais pas combien ça a été compliqué pour te retrouver. J'ai appelé chez ton père, tu n'y étais pas. Le seul endroit auquel j'ai pensé, c'est ici. Avec moi, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être forte. Catalina, s'il te plaît. Pas même ton ex? Alors Thomas, quels sont les moyens que tu as à ta disposition pour trouver ces voix? Tout d'abord, le bouche à oreille. La communauté française est assez importante. Il y a un réseau qui existe. L'idée, c'est de voilà, rester ouvert et d'utiliser ce réseau-là. Donc on a des comédiens qui sont là depuis un certain temps, avec qui je vais discuter et qui vont m'envoyer des gens. Je connais un tel qui serait intéressé pour passer un casting. Encore une fois, je suis prêt à recevoir des gens en casting qui n'ont pas d'expérience. Voilà. Donc ça permet, le fait d'être ouvert à ça, ça permet de recruter en casting en tout cas un certain nombre de voix. Je m'appuie aussi sur la vie de quartier. Voilà, j'ai un primeur avec qui je discute, j'ai un libraire voilà, avec qui je discute. Et puis j'envoie des mails au petitjournal.com. Voilà. Tu ne sais pas combien ça a été compliqué pour te retrouver. J'ai appelé... Oh, voyons, viens par là, j'ai encore une petite faim. Bon sang, et rien que pour ça, tu voudrais que je me présente et que je demande l'aumône? Il faut juste que j'y retourne à nouveau. Ils sont en train d'organiser un déjeuner en mon honneur. Après ce déjeuner, c'est okay, là que c'est... ouais, voilà. Okay. L'endroit auquel j'ai pensé, c'est ici. Encore un peu de bafouille. Ouais. Bon Thomas, je suppose évidemment qu'il y a eu un avant Casablanca. Et quel était-il cet avant Casablanca? Alors avant Casablanca, j'étais à Paris, et dans le théâtre principalement. Voilà, puis j'ai eu cette proposition de venir ici pour assurer la direction artistique du studio Plugin. Le doublage, voilà, je voyais ce que c'était, voilà, j'avais une petite expérience, mais là vraiment voilà, j'ai les 2 pieds dedans et je dois diriger des comédiens en tenant compte du fait qu'on n'est pas sur un plateau de théâtre, voilà. On est sur un plateau de doublage, donc il y a des petites subtilités voilà, qui m'amènent à être au travail moi-même et c'est assez intéressant. Tu étais comédien à Paris? Oui. Oui. J'ai étudié au cours Florent un petit peu et principalement à l'école du jeu, dans le 18e. Voilà. Donc tu es passé de comédien à directeur de comédien aujourd'hui, tu les diriges et puis en plus tu changes de pays, donc tu te retrouves au Maroc, c'est quand même un énorme changement. Oui, alors, sachant que le Maroc, je connaissais déjà un petit peu. Donc, c'est pas non plus... c'est une prise de risque de venir ici, mais c'est pas non plus un saut dans l'inconnu. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir reçus, nous avoir fait découvrir ce milieu du doublage que nous ne connaissions pas. Et bon vent, bonne continuation à toute l'équipe. Merci beaucoup. French cuisine.